L'infidélité dans le couple. L'infidélité est-elle surmontable? Tout d'abord, il faut savoir que toutes les infidélités ne se ressemblent pas. Il n'y a pas une infidélité, mais des infidélités. Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous, à travers mon blog et diverses vidéos, des thèmes liés à la psychologie. Commençons par les distinguer. Il y a l'infidélité programmée. Un sujet va réfléchir, puis s'inscrire sur un site spécialisé. Il va donc programmer son acte d'infidélité. Puis, il y a l'infidélité spontanée. Rien n'avait été programmé. Il peut même y avoir eu lutte intérieure de la part de la personne qui va passer à l'acte. Il y a l'infidélité qui dure dans le temps et il y a l'infidélité courte, voire l'infidélité d'une seule fois. Bien entendu, l'infidélité signe dans tous les cas un dysfonctionnement du couple. Mais selon le type d'infidélité, il n'est pas reçu de la même manière pour la personne trompée et nous ne sommes pas non plus dans le même cas de figure concernant la personne qui a pratiqué l'infidélité. En 25 ans de pratique, j'ai pu constater parmi ma patientèle que selon le type d'infidélité dépendra aussi beaucoup la capacité pour l'autre de la surmonter et de la pardonner. Ce n'est pas la même chose d'apprendre que le conjoint a été infidèle une fois ou sur quelques semaines, ou sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Toutefois, dans tous les cas, apprendre l'infidélité de son partenaire est toujours un choc violent. Quasiment toujours, la personne trompée se sent trahie, bafouée, humiliée, dévalorisée. La confiance placée dans son conjoint a été trahie. L'infidélité met à mal ce que nous appelons la sécurité intérieure de la personne trompée. Dans de nombreux cas, après l'anéantissement ressenti suite à cette découverte, la personne trompée nourrit des idées de vengeance, soit en cherchant à pratiquer l'adage œil pour œil et dent pour dent, en gros tu m'as fait ça, je te fais ça, soit en pratiquant continuellement la technique de la culpabilisation de l'autre. Mon conseil en tant que psychologue, c'est de vous dire que ceci ne vous conduira pas à l'amélioration du fonctionnement du couple et risque bien au contraire de vous emmener à vous sur du court, du moyen ou du long terme. Plus de mal que de bien. Existe-t-il des éléments, des événements qui peuvent davantage constituer des périodes à risque dans une relation amoureuse? La réponse est oui. Je vais vous en citer quelques-unes. Bien entendu, cette liste est loin d'être exhaustive. Alors, parmi ceux-là, nous pouvons trouver l'éloignement géographique sur une longue période, l'arrivée d'un enfant, des difficultés financières récurrentes, certaines tranches d'âge dites critiques, la baisse du désir, une sexualité moins épanouissante, le début d'une relation et d'autres encore. Alors, il arrive que la baisse du désir d'un des partenaires soit la conséquence d'un surinvestissement au niveau professionnel ou familial ou amical. Mais si ceci est limité dans le temps, on ne constate pas en général de répercussions importantes dans le couple, et ce d'autant moins si un dialogue s'instaure. Par contre, ceci devient plus problématique quand ça s'installe dans le temps, que ceci aboutisse à une infidélité ou pas d'ailleurs. Pourquoi je parlais du début d'une relation? Parce que le début d'une relation peut être également un moment de difficulté. Les personnes qui, pour X raisons, dont on ne développera pas la raison ici, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Donc les personnes qui, pour X raisons, ont peur de s'engager, vont passer à l'acte de l'infidélité. En gros, ces personnes-là ont une peur de l'engagement. Elles tombent amoureuses ou amoureux. Un mécanisme, conscient ou inconscient, souvent les deux, vont les amener à passer à l'acte de l'infidélité.
peut-on surmonter une infidélité et la pardonner? Dans la mesure où la personne qui a commis l'infidélité demande à l'autre de la pardonner, la question est de savoir si la personne trompée peut surmonter cette infidélité et parvenir à la pardonner. Et surtout, comment faire? Tout d'abord, cette crise du couple ne pourra pas être surmontée si une fois les cris, les crises de larmes, les promesses, les reproches passés, si le couple reprend sa vie comme avant. On fait comme si rien n'avait jamais existé. Parfois, on n'en parle même plus. Là, c'est impossible d'arriver à surmonter cette crise. Impossible d'aller vers une amélioration du couple et une amélioration du mieux-être de soi-même. Pourquoi? Parce qu'ici, rien n'a vraiment été expliqué, rien ou peu de choses n'a été remis en cause, et rien n'a été compris de part et d'autre. Et l'infidélité, à terme, risque de se reproduire. Si l'on souhaite vraiment dépasser cette crise, cette épreuve, et redonner une chance à son couple, alors il va falloir comprendre à deux ce qui s'est passé. Il va falloir comprendre comment et pourquoi le couple en est arrivé là. Bien entendu, cela n'est jamais facile pour personne, et encore moins en pleine tourmente. C'est la raison pour laquelle la thérapie de couple, dans ce cas de figure, est tout indiquée. En 25 ans de pratique professionnelle, j'ai pu constater que quelques séances suffisent souvent pour que chacun puisse mettre à plat tout ce qui a conduit le couple où il en est aujourd'hui. J'aide le couple à répondre à des questions essentielles afin de comprendre ensemble où ils en sont dans leur couple, repérer les dysfonctionnements, les attentes de chacun, les frustrations. Pourquoi? Pour comprendre ensemble et aller ensemble vers une amélioration du couple et de chacun. Il y a des questions dont vous ne pourrez pas faire l'économie. Et encore une fois, il faudra répondre à deux à ces questions. Souvent, en consultation, j'ai pu constater à quel point les personnes sont surprises par les réponses de l'autre à des questions d'apparence simple. Par exemple, j'avais un couple en thérapie qui consultait suite à une infidélité du mari. Elle a 35 ans, lui 36 ans. Ils ont 11 ans de vie commune et une petite fille de 6 ans. Je pose la question suivante. À votre avis, pensez-vous prendre encore aujourd'hui assez de temps pour être ensemble? Et là, les réponses fusent, des réponses spontanées de part et d'autre. Elle dira oui, lui dira non. La femme étonnée et agressive se tourne vers lui et lui dit « Mais n'importe quoi, tu avais vraiment la tête ailleurs. Tous les samedis, on prévoit de faire quelque chose avec la petite. D'ailleurs, souvent, nous allons au parc, parce que toi, tu adores aller au parc. Moi, je m'en moque. L'important, c'est que nous fassions des choses sympas tous les trois. » Lui répondra « Moi, j'ai répondu à la question de Chantal. » Elle me regarde, ne semble pas comprendre. Je lui explique qu'effectivement, j'ai bien demandé s'il pensait prendre encore aujourd'hui assez de temps ensemble. Elle m'a répondu en incluant leur petite fille. Mais lui, il m'a répondu au niveau ensemble, le couple. Cet exemple pour vous montrer à quel point il est important de parler à deux, de comprendre à deux, d'être à deux pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre l'autre. Dans la vie d'un couple, il est très important de s'accorder des moments sympas à deux. Ça peut être un resto, une balade en ville, une balade dans la nature, visionner un film en amoureux, peu importe. Pourquoi? Parce que ces moments de partage à deux recréent l'intimité du couple, recréent la complicité du couple. Il y a bien entendu beaucoup d'autres questions à se poser, concernant notamment la sexualité et le désir. Mais il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister, qui est un autre aspect important dans le couple,
qui est malheureusement au fil du temps délaissée par les couples, qui est la séduction. La séduction. Souvent, avec le temps, les contraintes quotidiennes, le travail, la famille, les enfants, la routine, les personnes oublient de séduire leur conjoint. Il est pourtant fondamental de conserver un temps pour la séduction de l'autre. L'autre n'est jamais acquis à vie. N'oubliez pas ça. L'autre ne nous est jamais acquis à vie. Il y a aussi la question de savoir si vous avez encore des projets en commun. Est-ce que vous vous projetez dans le futur ensemble? En conclusion, comme nous avons pu le voir, l'infidélité ne pourra être surmontée et pardonnée qu'à partir du moment où les deux personnes auront fait en toute honnêteté une sorte de bilan de leur couple. La crise que traverse le couple aura une chance d'être dépassée qu'à partir du moment où les choses auront été mises à plat et comprises. Bien entendu, je ne parlais pas du tout ici d'une infidélité chronique, c'est-à-dire les personnes passant d'une infidélité à une autre. Dans ce cas-là, l'infidélité chronique, il s'agit d'une problématique plus personnelle et qui n'est pas du tout l'objet ici de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques pistes de réflexion et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une aide temporaire afin de vous aider au mieux dans vos difficultés. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.